Professeur Azdin Mekki, chef de service de pédiatrie B au CHUSND Aix-Parnay. D'abord, quelle est la définition d'une maladie rare? Les maladies rares sont celles qui touchent un nombre restreint de personnes et posent des problèmes spécifiques liés à cette rareté. Et le seuil admis pour définir une maladie rare est d'une personne atteinte sur 2000. Mais il faut savoir distinguer une maladie rare d'une maladie orpheline, puisqu'une maladie orpheline est une maladie qui ne dispose pas de traitement spécifique. Je vais vous donner un exemple. La maladie d'Alzheimer est fréquente, donc elle n'est pas rare, mais comme elle ne dispose pas de traitement spécifique, elle est qualifiée ou définie comme étant une maladie orpheline. On estime à 7000, 8000 de maladies rares déjà connues, d'autres sont en voie d'être connues, et on considère qu'il existe environ 400 millions de patients qui sont atteints de ce type de maladie. Et donc ces maladies sont certes rares, mais les patients sont nombreux. Et l'une des caractéristiques de ces maladies rares, c'est qu'elles soient génétiques. Et on estime que 80% environ de ces maladies rares sont d'origine génétique et elles se transmettent le plus souvent selon un mode autosomique récessif. C'est-à-dire que les deux parents ont le gène muté, mais qui ne développent pas la maladie. Et donc vous comprenez bien que la consanguinité augmente considérablement la fréquence et l'incidence de ces maladies. Quel est le type maintenant de ces maladies rares? Il s'agit principalement de maladies héréditaires du métabolisme, notamment les maladies de surcharge lysosomale ou les maladies du métabolisme intermédiaire. Ces maladies ont cette caractéristique de toucher plusieurs organes de l'organisme, donc elles sont dites multisystémiques. Par contre, il y a certaines d'autres maladies rares qui n'affectent qu'un seul organe comme l'œil, le cerveau, le cœur, le foie, le rein, l'os, etc., etc. Ces maladies rares sont des maladies le plus souvent pédiatriques, puisque 75% d'entre elles surviennent avant l'âge de 2 ans. Il faut savoir aussi que malheureusement, 95% de ces maladies rares ne disposent pas de traitement spécifique. Ces maladies rares sont généralement sévères, elles sont chroniques, progressives, handicapantes et elles peuvent engager le pronostic vital puisque 25% d'entre elles sont responsables de décès avant l'âge de 1 an. Et dans les cas restants, elles sont pourvoyeuses de gros handicaps, qu'ils soient d'organes ou d'un handicap multisystémique. Et ces maladies rares ont de ce fait des conséquences médico-sociales certaines, liées d'une part à leur méconnaissance par les médecins praticiens et par peu d'études qui leur sont consacrées, et d'autre part par le fait qu'elles ne disposent pas d'un traitement spécifique et donc elles demeurent encore orphelines. Ces maladies rares restent encore, je dirais, et malheureusement méconnues et ignorées par les médecins praticiens, d'où le retard et l'errance diagnostique. Et lorsqu'elles sont enfin suspectées, la confirmation du diagnostic par des examens du laboratoire sont le plus souvent insuffisants, voire absents, comme certains examens biochimiques, mais surtout génétiques. Lorsqu'elles sont confirmées, l'accès aux médicaments dits orphelins et à certains laits de régime reste très irrégulier et aléatoire, même si l'État a consenti d'énormes moyens dans la prise en charge de ce type de maladie. Donc pour améliorer la prise en charge de ces maladies, il faut dans un premier temps améliorer la formation des médecins pour justement faciliter leur reconnaissance et leur diagnostic d'abord clinique. Et bien entendu, le diagnostic clinique à lui seul ne suffit pas.
Il faut qu'il y ait une confirmation par le laboratoire. C'est pour cette raison qu'il faut un tout petit peu améliorer aussi les différents diagnostics au laboratoire, qu'ils soient phénotypiques ou génotypiques, c'est-à-dire biochimiques ou génétiques. Donc, en plus de cette amélioration du diagnostic clinique, de la confirmation au laboratoire, il faut créer des centres de compétences parce que ce type de maladies doivent être prises en charge dans des centres de compétences ou de centres de référence. Il faut aussi créer des réseaux de soins, élaborer des registres nationaux pour chaque maladie, avoir un accès facile à ces médicaments dits orphelins et être l'interlocuteur de ces patients pour mieux défendre leurs intérêts. Je vous remercie pour votre intérêt.